Bonjour à tous, bon après-midi. Mon nom est Stéphanie Fournier, je suis agente d'évangélisation pour les paroisses Saint-Sauveur et Notre-Dame des Pays d'en haut. On vous souhaite la bienvenue dans ce direct où nous poursuivons notre défi du carême. Il s'agit donc, en toute simplicité, d'un 15 minutes de lecture de la parole de Dieu. Nous faisons notre lecture à partir de la Bible de Jérusalem, les éditions des années 2000. Ce temps de lecture, c'est également un temps pour être unis. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer simplement par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ouvre les oreilles et les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre tes paroles, comprendre et réaliser ta volonté. Car moi, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes instructions, mais viens me les révéler, et je contemplerai les merveilles de ta loi. Car je mets toute mon espérance en toi, ô mon Dieu, afin que tu illumines mon cœur. Amen. Nous poursuivons donc ensemble notre lecture. Nous lisons l'Évangile de Saint Jean au chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître, étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit : « Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas? En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas votre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vérité éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement.
La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal, est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Ministère de Jésus en Judée, ultime témoignage de Jean. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, et il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aenon, près de Salim, car les eaux y abondaient, et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un Juif à propos de purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit: « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin de ce que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chapitre 4. Jésus chez les Samaritains. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisait pas ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre de Jacob, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: « Seigneur, tu n'as rien pour puiser,
et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et ne vienne plus ici pour puiser. Il lui dit: Va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit: Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: Tu as bien fait de dire: Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites: C'est Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit: Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. Jésus lui dit: C'est moi, celui qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit: Que cherches-tu? Ou de quoi lui parles-tu? La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et allaient vers lui. Entre-temps, les disciples priaient en disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux: Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas: Encore 4 mois et vient la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton: Autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués, et vous hériterez de leur fatigue. De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait: Il m'a dit tout ce que je fais.
Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme: Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Alors on s'arrête ici pour aujourd'hui. Notre prochain direct sera le 22 février. En attendant, on vous propose de partager la vidéo à vos contacts. À la prochaine!